Reconnaissant de ce que le Saint-Esprit a déjà commencé d'opérer dans sa présence à travers ses serviteurs. Ouvrez votre cœur à Jésus. Nous sommes à une phase. Nous sommes à une phase qui doit être vide aujourd'hui afin que le Seigneur puisse nous remplir. Aujourd'hui, ouvre-toi juste au Seigneur. Tu n'as rien à faire. Dans l'écrasement, dans la pression, tu prépares un nouveau vin. Sur le sol, je m'abandonne. Tu prépares le chemin. À toi ma vie entre tes mains. Je me confie en toi, peu importe pourquoi. Fais de moi ton vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi tout ce dont tu veux que je sois. Je suis venu les mains vides. C'est toi qui les remplis. Fais de moi un nouveau vin en moi. Dans l'écrasement, dans la pression, tu prépares un nouveau vin. Sur le sol, je m'abandonne. Tu prépares le terrain. Tu prépares le terrain. Fais de moi ton vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi tout ce dont tu veux que je sois. Je suis venu les mains vides. C'est toi qui les remplis. Jésus met un nouveau vin en moi. Avec un nouveau vin, une nouvelle puissance, nouvelle liberté, ton royaume en moi. Je dépose mes flammes pour porter ton feu nouveau. Pour porter ton feu nouveau. Avec un nouveau vin, une nouvelle puissance, nouvelle liberté, ton royaume en moi. Je dépose les flammes pour porter ton feu nouveau. Oh Seigneur Jésus, Fais de moi ton vase. merci aujourd'hui pour ta Fais présence. de moi une offrande. Fais ce que Fais tu veux, de Seigneur. moi tout ce dont tu veux que je sois. Je suis venu les mains vides. C'est toi qui les remplis. Jésus met un nouveau vin en moi. Jésus met un nouveau vin en moi. Oh Seigneur Jésus, mets un vin nouveau en nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui. Seigneur, nous avons été remplis de tellement
de mauvaises choses, Seigneur. Satan a voulu que nous soyons remplis de saleté, de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, vide-nous dans ta présence. Nous voulons être vidés des choses de ce monde. Et nous voulons, Seigneur, être remplis de ton vin nouveau aujourd'hui. Ô Seigneur, viens nous restaurer aujourd'hui dans ta présence. Viens nous redonner une nouvelle flamme, une nouvelle puissance pour toi, Seigneur, pour ton royaume, Seigneur Jésus. Peut-être que parmi nous, nous avons été affaiblis, nous avons été ralentis. Mais aujourd'hui, Seigneur, mets en nous un vin nouveau, Seigneur. Que tu nous restaures aujourd'hui à travers ta parole, Seigneur. Que tu nous renouvelles en nous un nouveau zèle. Que tu restaures en nous, Seigneur, un amour puissant pour toi, Seigneur. Mets en nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, une nouvelle flamme, un nouveau désir pour l'évangile, Seigneur, afin que nous puissions continuer de répandre ton royaume. Nous avons besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui. Tu es la solution à tous nos soucis. Tu es la solution pour tous les problèmes. Tu es la solution pour le monde, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est de toi dont nous avons besoin. Seigneur, aujourd'hui, nous venons comme ce vase vide. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Fais de chacun de nous ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Fais de nous le meilleur de nous-mêmes, la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta présence aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit, de visiter chaque cœur ici présent. Merci de visiter chaque vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous cette grâce de sentir ta présence ici. Accorde-nous cette grâce de sentir tes bras d'amour, Père. Accorde-nous ta grâce de voir ton secours aujourd'hui. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, de reconnaître ce Dieu vivant, ce Dieu qui est sorti du tombeau, ce Dieu qui a été ressuscité, Seigneur. Seigneur, accorde-nous cette grâce afin que chaque personne ici présente sache que nous ne sommes pas dans une religion. Aujourd'hui, nous allons te rencontrer encore. Nous allons pouvoir jouir de ton assistance, Seigneur. Touche les vies aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci pour la liberté que tu es en train d'opérer. Merci pour les délivrances, Saint-Esprit. Merci pour les restaurations, Seigneur. Merci pour un rafraîchissement, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui encore, tu es au bon endroit. Amen. Et dis-lui, j'espère que tu es conscient de cela. Amen. Nous sommes dans quelle école aujourd'hui? Allez, réponds à ton voisin. C'est pour que vous soyez un peu vivant dans la présence de Dieu. Quand nous étions dans le monde, nous n'hésitons pas, comme tonton Ange tout à l'heure a partagé. Quand on était dans le monde, regardez les gens qui supportent, par exemple ceux qui regardent les matchs de football. Tu te rends compte pour un match de foot? Regardez comment les gens, ils s'expriment pour du foot, pour un ballon. Dis à ton voisin, pour un ballon. Ils sont dans tous ces états, corps, âme et esprit, pour un ballon. Et comment nous sommes en présence de Dieu? Dis à ton voisin, ne te retiens pas pour ton Seigneur. Dis-lui, touche-le vraiment. Pour ton Seigneur. Ce Dieu qui te donne la vie. Tout à l'heure, dans le mois de novembre, Dieu nous avait dit que nous sommes dans le mois de la joie et du rire. Dis-lui, continue encore de sourire. Amen. On ne comprend pas pourquoi les chrétiens, quand ils sont dans la présence de Dieu, certains ils viennent comme s'ils allaient enterrer une personne. Qu'est-ce que l'ange a dit aux femmes là qui sont venues au tombeau quand ils sont venus voir le corps de Jésus? Mais il a dit, mais Jésus est vivant. Il n'est pas parmi les morts.
Montre que ton Dieu est vivant. Touche encore ton voisin. Ton Dieu est vivant. Amen. Quand tu étais dans le monde, tu danses, tu es dans la joie, tu étais contracté avec le verre d'alcool là, tchin tchin. Ici c'est le vin qui vient du ciel ici. T'as pas besoin d'un vin dans un verre pour que tu aies de la joie. Ça c'est de la joie artificielle. Dis à ton voisin, c'est de la joie artificielle. Ici tu vas expérimenter la vraie joie. Amen. Et Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Deutéronome chapitre 30. Ça rejoint avec ce que tonton Jean-Luc nous a partagé tout à l'heure. Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 16. Ouvrez votre cœur au Seigneur, Dieu va faire des choses. Soyons, quand nous sommes dans la présence de Dieu, discerner sa présence. Vous savez, quand la femme qui a été malade pendant 12 ans, elle était malade pendant 12 ans, Jésus était au milieu de la foule. Et quand cette femme s'est faufilée dans la foule, s'est frayé un chemin dans la foule pour toucher le Seigneur, Jésus avait dit à Pierre, quelqu'un m'a touché. Et la réaction de Pierre, elle a dit, mais il y a beaucoup de personnes qui t'entourent. Tout le monde t'a touché. Mais Jésus a dit, il y a une personne qui m'a touché, que j'ai senti. Vous savez, il y a eu parfois dans la présence de Dieu, il peut y avoir une foule de personnes. Mais pas toutes les personnes touchent Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu aies cet état de cœur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus est au milieu de la foule, mais Jésus ne s'est révélé qu'à cette femme qui a été malade pendant 12 ans. Et au milieu de la foule, toutes ces personnes avaient eu leurs problèmes. Mais pourquoi Jésus n'a été interpellé que par cette femme? Aujourd'hui, est-ce que tu veux que Dieu soit interpellé par ta vie? Est-ce que tu veux que Jésus tourne ton regard vers toi personnellement? Dis à ton voisin, toi personnellement. Est-ce que tu veux que Jésus soit touché aujourd'hui? Est-ce que tu veux toucher Jésus aujourd'hui? Mais pour cela, donne ton cœur. Ne viens pas là juste. C'est pour ça que avant de commencer, je vous ai dit, mais tu es dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, les gens. Quand tu étais dans le monde, qu'est-ce que Satan t'a apporté? Quand tu danses dans le monde, qu'est-ce que le diable t'a apporté? Tu danses, tu te saoules. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Surtout, est-ce que ça t'a apporté pour ton éternité? Là, tu es en présence de ton Créateur. Là, tu es en présence de ton Père Céleste. Là, le royaume de Dieu est présent ici. Pourquoi tu es venu ici? Dis à ton voisin, pourquoi tu es venu ici? Pour qui es-tu venu ici? Et moi, j'aimerais te dire, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais est-ce que tu seras comme cette femme aujourd'hui? Ou est-ce que tu seras comme les autres foules? Tu es là. Ouais, bon, il y a un pasteur, il y a tonton, tati qui prêche. Bon, ok. Ton état de cœur est comme ça. Mais quand tu étais dans le monde, quand tu vas dans les bars, dans les soirées, quand tu voyais tes copains, tu es tout excité. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si tu es excité, mais moi, je suis excitée de ce que mon Père va faire. Amen. Et moi, je veux que ton cœur soit préparé. Et tu vas recevoir un miracle. Dieu est un Dieu de miracles. Mais les miracles ne peuvent s'opérer que vers les personnes qui sont prêtes. Et est-ce que tu comprends que Dieu est ici présent? La parole de Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Tu ne vois pas Jésus, mais il est là. Dis à ton voisin, Jésus est là. Son assistance est là. Mais est-ce que tu peux toucher ça aujourd'hui? Dis à ton voisin, tu veux toucher à ça? Prépare-toi. Amen. Deutéronome
chapitre 30, versets 11 à 16. Nous allons lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Vous voyez? Dieu a un plan pour notre vie. Depuis la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il a un plan pour notre vie. Dis à ton voisin, Dieu a un plan pour ta vie. Et il l'a dit au prophète Jérémie, il avait dit, j'ai un plan de paix pour toi. Dis à ton voisin, Dieu a un plan de paix pour toi. Mais la parole de Dieu nous dit, pour que nous puissions accéder à ce plan divin, nous devons nous accorder avec Dieu. Et amen. Et afin que nous puissions nous accorder avec Dieu, comment nous accorder avec Dieu? Nous devons nous accorder avec sa parole. Et la plupart du temps, le discours que depuis mon expérience personnelle dans le ministère, et moi-même d'ailleurs, j'ai déjà eu cette mentalité avant, au début de ma marche avec Jésus. La plupart du temps, les gens disent, c'est difficile de suivre Jésus. Nous avons tous déjà eu cette pensée, vrai ou faux? Ne mentez pas. Ne mentez pas que dès que vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez dit, ah, c'est facile. C'est facile. Non, je ne pense pas. Mais quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous dit, c'est pas difficile. Amen. Dis à ton voisin, suivre Jésus n'est pas difficile. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il a dit que il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel, qui nous l'ira chercher. C'est pas quelque chose de compliqué. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Ça, c'est son affaire. Ça, c'est son travail. Dis à ton voisin, notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Mais Dieu ne va jamais nous demander des choses qui nous sont impossibles de nous-mêmes. C'est OK ou pas OK, ça? Déjà, Dieu a dit que ce n'est pas difficile. Il a dit, il l'a mis sur notre bouche. OK? Dis à ton voisin, j'espère que tu suis là. Hein? Amen. Il a dit, c'est pas difficile. Il a dit, au contraire, il est tout près de toi. Dis à ton voisin, c'est accessible. La marche chrétienne est accessible pour tout le monde. Amen. Dieu n'a pas dit, c'est accessible pour les diplômés, bac plus 20, plus 10. Hein? Vrai ou faux? Dieu a dit que, au contraire, qui est tout près de toi, dis à ton voisin, ça commence dans ta bouche. Après, ça finit dans ton cœur. Et après, tu vas la pratiquer. Donc, déjà, une chose que j'ai compris, qu'est-ce qui fait que notre marche chrétienne est compliquée? Déjà, nous refusons de parler la parole de Dieu de notre bouche. Parce qu'avant d'être né de nouveau, cette bouche a été sous le contrôle du diable. Et pourquoi notre bouche a été sous le contrôle du diable? Parce que notre cœur a été dominé par le diable. Nous avons tous eu notre passé avant de rencontrer Jésus. Nous avons eu des blessures. Et sachez que l'âme de l'homme retient beaucoup de choses. C'est comme, comment dire, comme un disque dur. Il a absorbé tout ce que le diable a mis en toi. Il a des blessures, il a des mémoires. Et parfois, dans ces mémoires, il y a encore des virus. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui fait que
l'ordinateur ne fonctionne pas très bien. Il y a des bonnes et des mauvaises choses. Et une fois que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, il y a encore un paquet d'infos qui est resté dans ton âme. Et c'est à cause de ça, en fait, que tu as l'impression que c'est dur de suivre Jésus-Christ. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Le problème dans notre vie, ce n'est pas vraiment le problème que tu vois. Mais le problème, c'est que dans ta bouche, tu n'as pas encore la solution, la parole de Dieu. Et pourquoi la solution qui est la parole de Dieu n'est pas encore dans ta bouche? Parce que tu n'as pas encore assimilé dans ton cœur. Et tes pensées n'ont pas encore été renouvelées. C'est pour ça que nous avons du mal à vivre notre vie chrétienne et nous avons du mal à voir le secours de Dieu dans notre vie. Dis à ton voisin, est-ce que tu suis bien là? Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te dire, déjà, il y a une chose qui doit être restaurée dans ta mentalité. Touche ton voisin et dis-lui, suivre Jésus n'est pas difficile. Ça, c'est une information que le diable a œuvré depuis la première chute d'Adam et Ève. Il a toujours semé ça dans le cœur des hommes. C'est difficile de suivre Dieu. Et c'est pour ça qu'il est devenu le prince du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, le prince du monde? Il a établi toute une stratégie pour que le monde soit créé afin que l'homme pense que suivre Dieu est difficile. Donc, avant que tu rencontres Jésus, ton âme a été remplie de ce mensonge qui te dit c'est difficile de suivre Jésus. Et Satan te dit c'est facile de me suivre, c'est facile de boire, c'est facile de pécher. Ça c'est vrai ça. Hein? C'est facile de pécher, c'est facile de mentir, c'est facile de tomber dans l'impudicité. Je te dis c'est parce que ce monde, c'est Satan qui l'a créé ce monde. Depuis qu'Adam et Ève a chuté, Satan est entré dans le monde. Il a fait des stratégies. Il a créé un monde pour que ce soit difficile pour l'homme de suivre Dieu. C'est pour ça quand tu rentres dans le royaume de Dieu, tu as encore ton âme est encore dans ces informations-là. Parce que tu as été éduqué depuis que tu es né dans la mentalité du principe du monde. On est d'accord, oui ou non? Quand tu regardes la télé, tout ce qu'on te nourrit, tu es nourri par la mentalité du diable. Tu regardes Facebook, il y a toutes sortes de péchés d'impudicité qui te disent, voici, consomme, mange. Mais sache que tout ce que Satan t'offre dans ce monde, c'est la mort qui s'y cache. Et trop longtemps, avant que tu connaisses la vérité, tu pensais que c'est ça la vérité. Et trop longtemps, tu as vécu dans ce mensonge. C'est pour ça que Jésus est venu comme lumière qui est la vérité. Et la parole de Dieu dit, seule la vérité te libère. Aujourd'hui, la vérité de la parole de Dieu va te libérer. Qu'importe le mensonge que tu as vécu trop longtemps avec le diable va te dire non, ce ne sera pas possible de te défaire ce péché, c'est impossible avec ton problème. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, il y a une chose d'abord que tu vas retenir en sortant de cette école, tu vas te dire, suivre mon Dieu n'est pas difficile. Tous les jours, dis-toi ça. Tu dois contrer le diable qui essaie de te dire, c'est difficile de suivre Jésus. Ah non, non, c'est pour te décourager. Mais sache que derrière cette impression de difficulté, même dans le monde naturel, toutes les choses qui valent le coup semblent difficiles. Bolt n'est pas champion dans la facilité. Hein. C'est facile s'il a pris le chemin de la facilité, il s'est dit je vais manger, je me coiffer, je ne vais pas courir. Aujourd'hui, personne ne l'aurait applaudi. Mais sache que s'il y a un applaudissement que tu devrais attendre, c'est au ciel. Je ne sais pas, toi tu cherches quel applaudissement ici, mais les applaudissements que tu vas recevoir ici, ça ne va rien t'apporter. Les générations Facebook, là, n'attends pas que 1000, j'ai 1000 j'aime, pourquoi j'ai pas encore 1000 j'aime? Pourquoi j'ai pas encore 1 million d'abonnés? Pourquoi personne ne regarde ce que je fais? Mais là-haut, tu sais qu'il y a un Dieu qui te regarde. Il veut t'applaudir. Hein? Mais, qu'est-ce que tu cherches quoi sur terre? Moi, je te dis, cherche l'applaudissement de Dieu.
Et Dieu nous dit aujourd'hui, c'est pas difficile de me suivre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que notre vie ne change pas? Qu'est-ce qui fait que les problèmes ne sont pas résolus? Dis à ton voisin, c'est ta bouche. C'est ton cœur. Amen. Nous allons encore prendre la parole de Dieu dans Romains 12. Romains 12, chapitre 1 à 2. Romains 12, chapitre 1 à 2. Aujourd'hui, j'aimerais que tu ne te focalises pas sur ton problème. Aujourd'hui, je veux te dire quel est ton vrai problème. Romains 12, chapitre 1 à 3, au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Notre plus grand problème, c'est qu'une fois que nous arrivons dans le royaume de Dieu, nous apportons encore notre mentalité du monde. Et hier, je ne sais pas pourquoi, mais au moins il y a 3 ou 4 personnes que le Seigneur m'a demandé de corriger. Moi-même, j'ai rigolé après, j'ai dit, c'est pas un hasard. Puis il y avait des gens qui sont venus m'interpeller, qui m'ont dit, Mom, je ne veux pas ça, moi je veux ça. Et puis le Saint-Esprit avait dit, c'est ça votre problème. Vous venez à moi et vous me dites, ça papa, je veux ça. Papa, ça mon plan, fait ça. Et on est toujours en fait, on est enfant de Dieu, mais on se dresse toujours comme ennemi de Dieu de par notre mentalité. Et Dieu n'arrive jamais à établir son plan de paix dans notre vie. Parce que nous refusons de juste recevoir les principes, comment Dieu œuvre afin de nous faire entrer dans sa volonté. Donc le plus grand problème qui fait que c'est difficile, c'est juste que si nous avons été connectés dans Esprit et Vie mercredi, nous ne prenons pas la décision de juste recevoir la parole de Dieu et de le faire. Parce que nous venons à Dieu en ayant encore nos propres décisions d'avant, nos mentalités d'avant, et nous sommes toujours dans cet état de combattre contre Dieu. Et nous sommes toujours dans un problème. Dieu ne peut pas résoudre notre vie parce que nous sommes toujours là à vouloir apporter ce qui a été avant devant Dieu. Nous avons ces pensées qui n'est pas en accord avec Dieu. Je veux ça, je veux ça. Non. Dis à ton voisin, non. Arrête de te comporter comme un enfant gâté pourri. Amen. Mais aujourd'hui, prends la parole de Dieu, accepte-la et prends la décision de te dire, c'est ça qui est la vérité pour moi. Tu prends ça dans ton cœur, tu prends ça dans ta pensée, et c'est ça qui va te conduire à agir. Et quand tu vas fonctionner comme ça tous les jours dans ta vie, tous les problèmes dans ta vie vont se résoudre de tout seul. Ce n'est pas le problème qui est problème, mais c'est toi qui refuses d'être restauré par la parole de Dieu. Amen. Et pour finir, j'ai quelque chose à vous partager que j'ai vu avec mes enfants quand ils ont visionné leur dessin animé, que le serviteur de Dieu, qu'un homme de Dieu a partagé. J'ai d'ailleurs dit à mes enfants, mais waouh, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Et j'aimerais que vous écoutez bien. Surveille tes pensées. Dis à ton voisin, surveille tes pensées. Elles deviennent paroles. Oui. Tu es dans un péché qui te rend esclave. Comment tu n'arrives pas à t'en détacher? Mais surveille déjà tes pensées, parce que Jésus avait dit que le problème, c'est dans votre cœur. Oui, c'est dans les pensées que naissent les meurtres, c'est dans les pensées que naissent les mauvais désirs, c'est dans les pensées que la source du péché, ça naît dans le cœur et dans les pensées. Donc Dieu nous dit, surveille tes pensées. Dis à ton voisin, elles deviennent paroles. Et comment surveiller nos pensées? Déjà, commence à manger la parole de Dieu. Au lieu de manger n'importe quoi,
Les générations Facebook, là. Facebook, tu vas nourrir tes pensées de tout un tas de... J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais pour te dire vraiment que c'est du tas de n'importe quoi. J'ai un compte Facebook, mais je passe vraiment rarement du temps à entrer dans la file d'actualité. Je vous témoigne, je ne mens pas. Hein. Mais c'est parfois, si c'est, par exemple, Saint-Esprit me dit, est-ce que tu as des nouvelles de ta famille ou un truc? Je rentre dans leur profil pour voir comment ils font, par exemple. Et ça m'arrive de faire chaîne sur tes photos. Mais je ne passe pas mon temps à faire défiler l'actualité parce que je me préserve. Je suis dans un monde où Satan l'a créé pour que le péché soit facile pour moi. Aujourd'hui, Satan a rendu le péché facile plus qu'au temps d'Abraham. Ne serait-ce jusqu'à Internet. Là, tu n'as pas besoin de sortir dehors pour pécher. Allume ton ordinateur, des fois tu ne fais rien, d'un coup, il y a une femme nue là. C'est comme ça que les esprits mauvais déjà entrent. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est le fruit que tu ne devais pas goûter. Tu es d'un coup intéressé. C'est comme ça que le diable a opéré dès le commencement. Hein. Normalement, Adam et Ève ne devraient pas s'intéresser à cet arbre-là, du fruit défendu. Dieu a juste dit, tu ne dois pas manger de ça. Il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que Satan a fait dès que Dieu avait dit ça? Il a fait la publicité du péché. Au lieu d'aller vers l'arbre de vie, ils sont allés vers l'arbre du péché. Parce que Dieu a dit, je mets devant tes yeux, il y a un pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir du choix. Et ça continue toujours de ce qu'on a reçu mercredi, le pouvoir de la décision. Dieu ne peut pas décider à ta place. Moi, je ne peux pas décider à la place de mon mari ne peut pas décider. Mais Adam et Ève ont fait un mauvais choix, c'est pour ça qu'ils sont tombés dans le cracra, dans le caca. Et parfois, les problèmes dans notre vie, c'est nous-mêmes qui l'avons créé parce que nous avons fait le choix de ne pas obéir à Dieu. Et tout en passant de bordel-là, ne dis pas que c'est Dieu qui l'a fait. Ne dis pas, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai mérité pour faire ça? Il y a tellement de problèmes dans notre vie parce que nous n'avons pas choisi la vie. Amen. Donc, aujourd'hui, déjà, le Saint-Esprit nous dit, ça commence dans les pensées. Arrête de manger tous les n'importe quoi. Tu as du temps, prends la parole de Dieu. Nourris tes pensées de la parole de Dieu. Tu sais que tes pensées sont puissantes. Tu sais que Satan a dû d'abord salir les pensées de l'homme afin qu'il puisse être puissant dans le monde. Qui fait que le mal est devenu réalité? C'est l'homme qui l'utilise. Le diable, on ne le voit pas. S'il y a un meurtre, est-ce que vous avez vu un diable? C'est les zombies dans la rue qui a fait qu'il y a des meurtres. Mais les pensées de l'homme sont puissantes. Et si tes pensées ne sont pas à Dieu, Satan ne peut pas œuvrer sans toi et moi. Mais au lieu d'être l'instrument du mal, pourquoi ne pas être l'instrument de la vie? Déjà, connaître cette vérité va te libérer de tellement de choses. Au lieu de te focaliser sur tes problèmes, dis juste à Dieu, voilà, je suis là. Bon, ma fille est déjà entre tes mains. Qu'importe qui puisse passer comme Daniel, ma fille entre ses mains, lion, pas lion, Dieu m'en fout. Je suis à Dieu. Ma fille, c'est entre ses mains. Mon souffle, c'est entre ses mains. Je ne veux pas me focaliser. Lion, problème, tempête. Je suis dans le monde. Jésus a dit, il a vaincu tout ça. Qu'est-ce que tu veux, Jésus, que je fasse pour entrer dans ta victoire? Dieu dit, ma parole, mets-la dans tes pensées, pratique-la. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est facile. Dis à ton voisin, c'est facile. Mais fais le choix. Dis à ton voisin, fais le choix de la vie. Amen. Donc, surfais tes pensées, elles deviennent paroles. Et dis à ton voisin, surfais tes paroles. Combien de fois nous parlons pour maudire? Satan utilise ces mauvaises paroles pour œuvrer. Tu dis des fois, je ne sers à rien, je suis foutu. Après, tu te demandes ici, ah oui, c'est pour ça que tu es toujours foutu ici, là. Et tu te dis, pourquoi ça ne change pas, Dieu? Mais Dieu a dit, j'ai mis la parole dans ton cœur afin que tu le dises sur ta bouche. Ça ne change pas parce que ce que tu dis ne change pas. Amen. Arrête de te maudire, arrête de maudire ton entourage. Et dis à ton voisin, surveille tes paroles, elles deviennent action. C'est pour ça que les hommes pêchent après dans leurs actions. Parce qu'ils ne pensent pas la parole de Dieu, ils ne parlent pas la parole de Dieu, ils n'agissent pas par la parole de Dieu.
On continue. Surfais tes actions. Dis à ton voisin, surfais tes actions. Elles deviennent habitude. C'est pour ça qu'il y a tes péchés dont tu as du mal à t'en débarrasser. Parce que tu as nourri ta pensée de ça tout le temps. Et tu ne peux plus t'empêcher sur ta bouche. Et ça devient habitude de ton corps. Et tu agis tout le temps. Tu deviens esclave. C'est ça les habitudes. L'habitude, c'est de l'esclavagie. Donc, fais attention. Et dis à ton voisin, surveille tes habitudes. Elles deviennent caractère. Et tes caractères influenceront ta destinée. Tu veux changer ta destinée maudite? Mange la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Prends la décision de te dire, aujourd'hui je veux me lever. Je suis en vie. Je décide de choisir la vie. Parce que Dieu m'a dit, dès que j'ouvre les yeux, la vie et la mort est présentée devant moi. C'est à moi de décider. Je veux aller en enfer ou aller au ciel. Je veux choisir la vie ou la mort. Je veux choisir quoi? Dis à ton voisin, tu as le choix. Et tu peux décider. Amen. Donc, tout commence dans notre cœur qui est notre pensée. Et comment restaurer tout ça? Tu sais, quand tu boudes, tu dis que je vais rien. C'est tes pensées le problème. Après, tu es en train de te dire, ma vie ne change pas, je ne sers à rien, ah, j'en ai marre, non. Change de dire à ton voisin, change de disque. Si tu veux que Dieu change ta vie, dis-lui, tu veux changer de vie, change de disque. Alléluia, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, suivre Jésus, être conduit par le Saint-Esprit, marcher selon l'Esprit. C'est une étape, au fait. C'est une étape. La première étape, c'est suivre Jésus. Après, tu dois être conduit par l'Esprit. Et au final, tu dois marcher, tu dois choisir d'avoir une pensée de l'Esprit et de marcher selon l'Esprit. On va se lever encore, on va prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus, merci pour cet instant présent. Merci pour l'onction qui est ici, qui œuvre déjà. Merci pour l'Esprit Saint, ta présence, ton accompagnement. Merci Seigneur parce que tu es là, non pas juste pour résoudre les problèmes, mais tu es là pour manifester ta gloire. Et ta présence nous enveloppe aussi Seigneur. Merci parce que tu œuvres parmi nous et de bonnes choses se passent maintenant et pour notre avenir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Pendant quelques semaines, là, on a lu, et on va relire encore, Colossiens 3, versets 1 et 2 et 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. On vous répète encore, et on ne s'en lasse pas, mais il faut avoir cette habitude. C'est ce que notre pasteur vient de partager. Il faut avoir une nouvelle habitude, une bonne habitude. Si on se connecte rarement avec la parole de Dieu, rarement tu auras de bons fruits. Oui. Mais si tu te connectes en tout temps, en tout lieu avec la parole de Dieu, tu aimes être dans sa présence, moi je vous dis, tu vas avoir plus de bons fruits que de mauvais fruits. Alléluia. On va lire ensemble Colossiens 3, versets 1 à 3, au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez ces choses qui sont en haut, où Christ est assis à la main droite de Dieu.
Portez votre affection aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Amen. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Il faut bien écouter. Il faut bien ouvrir les oreilles spirituelles. Là, Paul nous dit, vous êtes morts. Mais après, il nous dit, votre vie est cachée en Christ. Qui est mort? C'est l'ancien qui est mort. Amen. Dit, c'est l'ancien moi qui est mort. Donc, il nous affirme que nous sommes morts et notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et c'est le moment de manifester cette vie des gens. Cette nouvelle création, cette nouvelle créature, on doit manifester vraiment. Avec quoi? Avec les fruits. Avec le fruit de l'esprit. Il y en a 9 dans Galates 5, 22. À toi de réviser, à toi de cultiver ces fruits. Tu dois les protéger. Dis avec moi, protéger. Il faut bien préparer ces fruits. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix. Il faut les fructifier. C'est pas qu'on va te dire, tonton Jean-Luc, tu as déjà l'amour que... Ah, j'ai déjà l'amour, c'est acquis. Non, fructifie. Dans le livre Apocalypse, chapitre 22, verset 11, il faut avoir plus, il faut aller plus loin. C'est pour ça que je vous dis, au début, tu suis Jésus-Christ. Peut-être à travers des invitations. Amen. Après, il y a le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit prend la relève. Mais après, c'est à toi de choisir. Dis à ton voisin, tu dois choisir. C'est ce que tu entends et c'est ce que le pasteur nous a partagé tout à l'heure. Il faut avoir ce choix. Ne te dis pas, mon voisin, il n'a pas choisi, ma voisine n'a pas choisi, mon père ou ma mère, ils n'ont pas choisi, tant que moi aussi. Non, 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 non. Ton choix à toi, c'est ton propre choix. Et c'est pour ça qu'il y a les écoles. Les écoles sont là pour purger des mauvaises choses. En fait, c'est l'Esprit Saint qui enlève toutes les mauvaises choses. Amen. Deuxièmement, portez votre affection aux choses d'en haut. Amen. Donc, il y avait chercher ces choses qui sont en haut. Après, portez votre affection aux choses d'en haut. Il faut choisir. Donc, mes pensées, tout ce qui est en moi, il faut se focaliser aux choses célestes. Oui, mais pas sur les choses ici-bas. Il y a une chanson, il y a une cantique qu'on va prendre ensemble. En toi, je sais qui je suis. En toi. En toi. Choses d'en haut. Portez ton affection aux choses d'en haut. Ok, on va se focaliser. Chut, les enfants. Chut. Alléluia. Tu es mort en Christ et tu es ressuscité en Christ. Si tu es passé dans l'eau du baptême, maintenant tu sais que tu es une nouvelle création. Alléluia. On va proclamer, on va se lever dans la présence de Dieu. On va accompagner le lion de Juda. Que l'onction de Juda, l'adorateur de Dieu, soit en vous, au nom de Jésus. Qui suis-je, le roi des cieux, le
perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Jeté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Proclame, tu appartiens à qui? Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a choisi. Alléluia. Les versets nous a dit tout à l'heure que nous sommes morts en Christ, nous sommes ressuscités en Christ. Tu as une nouvelle création. Si tu n'as pas encore cette assurance que tu es une nouvelle création, que le ciel est fait pour toi, pas contre réponds-toi maintenant. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Seigneur, merci. Merci parce que je me retrouve dans ta présence, Seigneur. Je me retrouve dans ta maison. En toi je sais J'étais l'enfant, le fils prodige, mais maintenant je suis un fils bien-aimé. Proclame, proclame. Tu es enfant de Dieu. Tu lui appartiens parce que le Saint-Esprit est en toi, il est devenu en toi. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Alléluia. 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 Tu appartiens à qui? Sincèrement, tu appartiens à qui? Est-ce que tu t'appartiens encore à toi-même, à tes pensées? Est-ce que tu es encore guidé par tes passions, par tes désirs? Si c'est le cas, tu appartiens encore à ce monde. Et tes affections, ton affection, oui. Et le problème, c'est que ton affection est encore sur des choses qui sont périssables. Prie avec moi, ferme les yeux. Fermez vos yeux et si tu n'as pas encore cette assurance, prie, réponds-toi. Et cette assurance, vous voyez, on n'est pas des chrétiens yo-yo. Quelquefois on est en haut, quelquefois tu es sous les jougs de Satan. Les problèmes que tu as sur cette terre-là, que tu penses être un fardeau, non, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est que tu entends la parole de Dieu, mais que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est là le problème. Jusqu'à quand tu vas te conduire comme un être sans Dieu? Et maintenant, le Saint-Esprit me dit qu'il est temps que tu choisisses dans quel camp tu vas être, ici-bas. Et ça commence ici-bas. Le choix est sur cette terre, les gens. Prie, prie. Prie, prie les gens, prie. Ne cessez pas de prier. Il faut que tu t'abandonnes. Il faut que tu t'abandonnes réellement à 100%. Dans ton esprit, dans ton âme, il faut que tu t'abandonnes à Jésus-Christ. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Romains 12, verset 1 à 3, on vient de lire tout à l'heure. Abandonne-toi à Christ. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et commence à marcher réellement dans l'Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. Vivre selon l'Esprit. Avoir les pensées du Christ. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. Pardonne-moi, Seigneur. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, j'ai inondé mon âme, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de Jésus-Christ. Ne porte plus de fardeau. Ce n'est pas à toi de porter les problèmes. Tu entends ma Jésus-Christ. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je veux te connaître plus,
Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à l'assemblée, Seigneur, encore. Je m'abandonne. Oh, Seigneur. Je m'abandonne. Je m'appuie sur ton accompagnement, Seigneur, sur ton assistance. Je m'appuie sur ta présence, Je veux te connaître plus. Oh, Seigneur. Levez vos mains et abandonnez-vous à lui. Il faut penser, vous tous présents ici. Abandonnez-vous à Jésus-Christ. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Invite Dieu vient régner, en possession. Dieu vient régner en moi. Ne regarde pas tes voisins. Un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, s'éveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Oh, Seigneur. Oh, Père Céleste. En toi, rien n'est impossible. Avec toi, rien n'est impossible. Toi seul peux visiter nos cœurs. Toi seul peux nous délivrer. Oui, dans l'école des solutions, Seigneur. Tu as dit, viens à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui portez des fardeaux. Viens parce que je vais vous délivrer. Merci, Seigneur, pour ce bon moment passé ensemble. On t'adore, Seigneur. En ce lieu, on exalte que ton seul nom. Vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Ne ratez pas l'opportunité, Seigneur. Les gens, ne ratez pas l'opportunité. Tant que le Saint-Esprit vous parle, suivez-le. Contente-toi d'être conduit. Il est en train d'opérer maintenant même. Il arrache tout ce que le Seigneur n'a pas semé. Les problèmes, le Seigneur ne sème pas des problèmes en nous. Les maladies, non. Il a déjà porté toutes maladies, toutes les malédictions. On n'a plus à porter ces malédictions, les gens. C'est l'Esprit du Christ qui est en vous. On n'a pas à porter, quoi que ce soit. Porte juste son nom. Oh Seigneur. Délivre-nous dans ta sainte présence, Seigneur. Libère les captifs. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oh combien il est bon le Seigneur. Oh combien tu es bon pour nous Seigneur.
Merci de toucher surnaturellement. Merci d'être présent. Merci de nous accompagner encore et encore, Seigneur. Merci pour toutes tes paroles ici, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci. Alléluia. Il faut croire qu'il est ici, qu'il nous accompagne. Vous voyez, quand on adore Dieu, son esprit œuvre. Une fois que l'Esprit Saint est sorti de Saul pour habiter, pour demeurer en David, il y avait des esprits impurs qui ont saisi l'âme de Saul. Il portait des jougs. Mais quand David est venu avec sa harpe, et là il a commencé à adorer Dieu. Il n'a même pas à toucher Saul. Il n'a pas imposé ses mains sur Saul. Il n'a pas dit au nom de Jésus-Christ, Saul, je vais chasser ces esprits impurs. Chut. Mais comment il a fait? Il a simplement adoré. C'est ce qu'on vient de faire. Amen. Et tous ceux qui n'ont pas encore cette habitude d'adoration commencent à écouter ces louanges, ces adorations. Parce que dans l'adoration, Dieu habite au-dessus de la louange d'Israël. Alléluia. Donc commence à vous imprégner de sa présence dans les adorations comme on vient de faire. Et moi, j'en suis sûr à 100% que même si vous n'avez pas senti les jougs brisés ou les liens coupés, dans l'accompagnement de Jésus-Christ, dans son assistance et dans sa présence, on est délivré. Amen. Vous voyez, on vient de chanter en toi, je sais qui je suis. Il faut rester dans cette présence. Peu importe, à la maison, dans la voiture, il faut avoir cette pensée que je suis né de nouveau, mais je ne suis plus, je n'appartiens plus à ce monde. Il faut que je me focalise plus de ce qui est là-bas, en haut. Alléluia. Dieu est bon. Dis avec moi, Dieu est bon. On va prendre dans 2 Rois, chapitre 4. On ne va pas tout lire, mais c'est un devoir de maison. Dans 2 Rois, chapitre 4, et on va juste commencer à lire à partir du 18e verset. Il y avait Élisée qui est passé un bon moment avec Géasi, avec un couple de serviteurs de Dieu, à qui Élisée a prié pour ces 2 rois. 2 rois, chapitre 4, verset 18. Donc, j'ai oublié. Donc, quand Élisée a prophétisé que le couple qui était stérile aura un fils, il y avait un moment où le fils est tombé malade. 2 Rois, chapitre 4, à partir du 18e verset, au nom de Jésus. Et après que l'enfant ait grandi, il arriva qu'un jour, il alla vers son père auprès des moissonneurs et il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à un jeune garçon, « Porte-le à sa mère. » Et le porta et l'amena à sa mère et s'assit sur ses genoux jusqu'à midi, et puis il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui. Il sortit. Dis à ton voisin, ne propage pas les mauvaises nouvelles. On est porteur de bonnes nouvelles. Amen. Cette femme,
ce qu'elle vient de faire, elle a fermé la porte. Personne ne savait que l'enfant mourut. C'est ce qu'on vient de lire. Elle est sortie, verset 21, verset 22. Elle appela son mari. Envoie-moi, je te prie, un des jeunes hommes et une des ânesses, afin que je puisse courir jusqu'à l'homme de Dieu et je reviendrai. C'est comme si elle a donné l'ordre, laisse l'enfant tranquille, il dort, mais moi je vais aller voir l'homme de Dieu. Et après, elle a dit, je reviendrai. Elle avait déjà en elle cette assurance que je vais revenir avec une bonne nouvelle. 23. Pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. Elle dit, tout ira bien. Dis à ton voisin, tout ira bien. C'est pour ça que je vous dis, on est dans l'école des solutions. Ne viens pas courir voir les hommes de Dieu que s'il y a une nouvelle lune ou il y a sabbat. Il faut avoir cette communication tout le temps avec les hommes de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, afin qu'une vie divine coule dans votre couple, dans votre business, dans votre relation, dans votre vie naturelle. Amen. Là, l'homme a tilté quelque chose. Elle va où, cette femme? Dis à ton voisin, je vais à la maison de mon père. Il faut bien répondre. Vous allez où chaque samedi, là? Vous allez où? Je vais. Non, pas voir un serviteur de Dieu, hein, mais je vais à la maison du Père. On va continuer. Verset 24. Elle fit sceller une ânesse. Elle dit à son serviteur, conduis-moi et avance. Ne me ralentis pas étant montée à moins que je ne te le dise. Elle était pressée. Dis à ton voisin, avant le samedi, prépare-toi. Ça veut dire, ne laisse pas un obstacle te ralentir pour arriver tard dans la présence de Dieu. Amen. Quand il est temps d'arriver entre 14h et 14h30, ne sois pas en retard. Ne m'envoie pas un SMS. Ah, je suis en retard parce qu'il n'y a pas de train. Ben, il aura fallu prendre le train d'avant. Amen. Verset 25. Elle s'en alla et vint vers l'homme de Dieu au mont Carmel. Il arriva que quand l'homme de Dieu la vit de loin, il dit à Géasi, voici, c'est cette Sunamite là-bas. Cours maintenant, je te prie, à sa rencontre et dis-lui, tout va bien pour toi? Dis à ton voisin, tout va bien pour toi? Tout va bien pour ton mari? Ou ta femme? Vas-y. Dis à ton voisin, à tes voisins et tes voisines. Tout va bien pour l'enfant? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle n'a pas menti. Dis à ton voisin, elle n'a pas menti. Parce que vous voyez, notre foi, c'est comme dans Romains 4 tout à l'heure. C'est comme si Dieu demandait à Abraham, sacrifie mon fils, sacrifie ton fils unique. Et il écrit dans Romains 4, il n'a pas douté. À aucun moment, il n'a pas douté. Monsieur Abraham, le père Abraham, le père de la foi, il n'a jamais douté. Il a dit, ok, tu demandes, ok, je vais sacrifier. Parce que il est écrit dans Romains 4, c'est à vous de voir, hein, c'est quel verset. Parce que Dieu est capable de ressusciter même si Isaac était devenu cendre. Ça, c'est la foi. Vous voyez? Et la femme dit, quand elle a répondu à Géasi, tout va bien, pour elle, tout va déjà bien. Elle seule, elle connaît que son fils vient de mourir à midi sur ses genoux. Mais quand même, quand elle a rencontré l'homme de Dieu, elle a répondu, tout va bien,
dis à ton voisin, regarde bien ses yeux. Dès que tu entres cette porte, soyez-en sûr, dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées, que tout va bien, que tout ira bien. Donc, n'apportez même pas, même si c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 11, 28, n'apportez même pas, mais au moment que tu es sorti de ta maison, de ton appartement, là, je vais me diriger dans la maison de mon Père. Là, Jésus t'enlève déjà des fardeaux. Là, il te coupe déjà les liens. Tu ne vois pas, tu n'entends pas, tu ne sens même pas. Mais au moment où tu as décidé d'aller à la rencontre de l'homme de Dieu, comme ici, tu vas au Mont Carmel, en ce lieu, Dieu opère déjà dans le surnaturel. Pas besoin de voir, dis à ton voisin, pas besoin de voir. J'ai assez de foi en moi. Amen. Elle a dit, tout va bien. Ça, c'est une bonne chose, ça. Tout va bien. Tu vas bien aussi. Ton âme va bien. Ne cherche pas les sensations et tout. Non, arrêtez de chercher les sensations. On est ici pour être formés, pour être des solutions auprès d'autrui. Amen. L'école est finie. Amen. C'est pas très long aujourd'hui, mais on va avec les paroles prophétiques qu'on va proclamer dans cette chanson. Mais d'abord, on va se lever, on va prier. Jésus a dit dans Jean 15, verset 3, « Les paroles que je vous ai dites vous ont rendu nettes. » Donc ne me dis pas que c'est tout. Non. Quand tu crois en la parole de Dieu, quand tu confesses, quand tu proclames de ta bouche, là, le Saint-Esprit traîne déjà. Il arrache tout ce que le Père n'a pas semé en toi, dans tes pensées. Ah, il y a un verset que j'ai oublié de lire. Ah, désolé. Oh là là. Attendez. Esther, mon téléphone, s'il te plaît. Alléluia. Luc 21, verset 15. On va lire ensemble. C'est la suite du partage de Pasteur Méringe tout à l'heure. Luc 21, 15. Luc 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Penser les signes. Sagesse, c'est la pensée. Luc 21, 15. Je vous donnerai une bouche. À partir de maintenant, tous ceux qui ne sont pas muets, qu'ils parlent. Quand vous priez, parle. Jésus a dit, quand vous priez, dites. Il n'a pas dit, quand vous priez, inclinez vos têtes et priez dans vos cœurs. Non, c'est faux, c'est pas biblique. Dis à ton voisin, c'est pas biblique. Jésus, dans Matthieu 6, il a dit, quand vous priez, dites. Dites, ça veut dire parle. Ne me dis pas, ah, non, je suis timide. Parle. Tu parles face à ton ennemi. Toi, on ne combat pas avec la chair. Ton ennemi, c'est l'ennemi de Dieu. C'est Satan et c'est diable. C'est suppos. Alors il faut parler à partir de maintenant. Je vous donnerai une bouche. L'autorité, ça sort de notre corps. Ça vient de notre cœur. Et ça sort de notre bouche. On connaît quelqu'un
qui a une autorité? Quand il parle. Ce n'est pas en criant, mais il y a une puissance que Dieu a mis en toi et en moi. Et on va puiser cette puissance dans la chanson qu'on va suivre tout à l'heure. Donc Dieu, par Jésus-Christ, il nous a donné une bouche et une pensée à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Ils ne peuvent plus résister. Mais il faut parler devant vos problèmes, devant les problèmes d'autrui, de vos proches. Il faut parler. Dis à ton voisin, il faut parler. Mais il faut parler de bonnes choses. Il faut avoir cette habitude. Ça commence dans les pensées, par la bouche. Après, c'est dans le cœur. Action et les habitudes. Caractère, puis les habitudes. Donc il faut tout changer. Dieu n'a pas fini avec vous. À chaque école, à chaque moment, dans sa présence, il opère, il arrache quelque chose qui ne lui appartient pas. Alléluia. On va prier. Et avec cette chanson, on va s'appuyer fermement sur l'identité qu'on a en Jésus-Christ. Père Céleste, merci. Merci parce que tu nous soutiens, tu nous accompagnes. On n'est jamais seul, Seigneur. Oh Seigneur, tu es avec moi. Oh Seigneur, tu es avec moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, tu combats pour moi, Seigneur. Oh Seigneur, tu es avec moi. Prie, prie, prie. Laisse-toi traîner. Laisse le Saint-Esprit traîner ton esprit, ton âme. Oh Seigneur, merci. Chut. Oh Seigneur. Préparez le terrain, préparez le terrain. Préparez déjà votre semaine là, que nous allons entamer en tant que vainqueur, en tant qu'influenceur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On s'appuie sur toi, Seigneur. On s'appuie sur toi, Seigneur. On va prendre, avant de chanter, on va prendre les psaumes, on va lire ensemble les psaumes 23. Oh Seigneur, psaume 23. Et ayez cette attitude de soldat face à des problèmes. On n'est pas des peureux. On n'est pas des poules mouillées, nous sommes des aigles. Nous sommes des lions qui rugissent. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Et même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Répète, tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Alléluia. Tu prépares une table devant moi. En la présence de mes ennemis, tu es ma teinte d'huile, mais ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie et je demeurerai dans la maison du Seigneur. Oh là 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 là. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Oh. Oh Seigneur. Oh Seigneur, peu importe où tu me conduis. Oh Seigneur. Même si je fais face à face à mes ennemis, je ne crains rien. Oh Seigneur, je sais qui je suis. Oh Rabababa Sanda. Tu ne m'as jamais oublié, Seigneur. Parle pour votre semaine. Parle. Une semaine que des semaines tena tsara sy miavaka. Semaine que des misy ny tananao Jesosy. Semaine que des tsara indrindra ndray ty semaine ity.
tsy tahaka ny semaine passée teo fa semaine hafa indray nitondranao ahy Jesosy avy Nazareta semaine tsara o rabasatatakasata o Jesosy tsy manatahotra na dia kely azy ianao mpiaro ahy Jesosy ianao mpiaro hitako ianao hitako ny tananao manodidina hitako ny anjelinao mitovy manodidina ary manana assurance fa ianao no momba ianao no mitondra ianao miaraka o ratasataramasata za dia mifikitra amin'ny promessinao Jesosy parle fikitra amin'ny promessinao mino ny teninao Jesosy tsy mino izay hitako fa mino ny teninao Jesosy ianao mpiaro parle ianao mpiady parle tu combats pour moi je remémore et je pense je médite à tes paroles tes promesses je m'appuie tu me guéris tu es mon remède oh rabasata tu es tout puissant Seigneur parle proclame tu es tout puissant tu es mon défenseur tu es mon défenseur tu es ma défense oh Seigneur invoque le sang du Seigneur Jésus-Christ purifie-moi Seigneur sanctifie-moi mets-moi à part pour cette semaine pour des bonnes œuvres pour faire ta volonté Seigneur pour marcher selon l'esprit mets-moi à part pour guérir les gens pour proclamer la délivrance oh Seigneur tu combats pour moi Seigneur oh Seigneur je pense tu penses et je pense comme toi tu penses Seigneur oh Seigneur merci pour ta présence ton accompagnement tu es avec nous Seigneur tu ne faillis jamais Seigneur oh Seigneur c'est pas de blague je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ je suis sauvé par le sang de Jésus-Christ il me sanctifie il me purifie par son sang oh Seigneur merci Seigneur élevez vos mains et abandonne-toi à lui complètement abandonne-toi à lui ton lundi mardi vendredi pense grand think big on a la même puissance qui agissait en Jésus-Christ quand il était en pèlerinage ici-bas oh Seigneur c'est l'Esprit du Christ qui saisit mon esprit maintenant même oh down this dark and painful road I can face every fear of the unknown I can hear all God's children singing out we will not be overtaken we will not be overcome c'est la même puissance qui agit en nous the same power that rose Jesus from the grave. Ne cesse pas de prier. Prie en langue, prie en esprit. Laissez-vous traîner par le Saint-Esprit. Vous avez besoin d'entendre ces paroles. L'Esprit Saint habite en toi. Il saisit ton âme. Il saisit ton corps. Il arrache tout ce qui n'est pas du Seigneur. Oh Seigneur, agis comme tu veux, Saint-Esprit. Agis comme tu veux, Saint-Esprit. C'est l'école des solutions aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des problèmes, Seigneur, mais toi seul peux résoudre ces problèmes. Et tu nous apprends à résoudre nos propres problèmes.
Parce que l'Esprit Saint qui est en nous, c'est l'Esprit fort qui était en Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oh, Rababa Santa. The same power that commanded today to wake lives in us. C'est l'Esprit Saint qui vit en moi. C'est l'Esprit Saint qui demeure en moi. Oh, Rababa Santa. The same power that can calm the raging sea lives in us, lives in us. Oh Saint-Esprit, merci de saisir encore. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Oh Rabasanda Rababasika. He's conquered our enemy. No power of darkness, no weapon prevails. We stand here in victory. Oh Seigneur. Il est grand celui qui est en vous. C'est l'Esprit de Christ qui est en vous. Parle à ton esprit, parle à ton âme. C'est l'Esprit du Christ qui vit en moi, qui demeure en moi. C'est la même puissance qui règne en moi. C'est l'Esprit du ciel. C'est l'Esprit céleste, c'est l'Esprit de l'éternel. The same power that rose Jesus from the grave. The same power that commanded day to wake lives in us. C'est l'Esprit Saint qui vit en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est l'Esprit de l'Éternel qui est sur moi. Oh, Rabasatatakara. Oh, the same power. C'est la même puissance. Ayez confiance en son Esprit Saint. Ayez confiance en la présence de Jésus-Christ. Ayez confiance que tu seras conduit dans toute la vérité cette semaine. Que c'est une semaine bénie pour tout le monde ici, présent dans le nom de Jésus-Christ. Va en paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.